Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration afin d'immigrer vers le Canada, que ce soit pour un visa visiteur, un permis de travail ou une demande de résidence permanente. Nous faisons le devoir de vous accompagner tout au long de votre démarche. S'il y a une lettre de refus, nous pouvons vous aider à analyser ensemble ce qui peut être l'objet de ce refus. Et n'oubliez pas, travaillons pas à l'immigration canadienne. Nous ne sommes pas non plus un consultant en immigration. Donc, si vous voyez quelqu'un vous a envoyé un message sur le nom de Immigration TV Canada, rassurez-vous que c'est pas nous. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de truquer les pages des autres sur l'Internet et qui veulent se faire présenter pour la personne et demander de l'argent. Donc, je vous dis d'entrée de jeu, si quelqu'un vous demande de l'argent au nom de Immigration TV Canada, c'est pas nous. Parce que nous ne travaillons pas pour de l'argent. Nous vous donnons des informations, des conseils. Nous vous orientons dans vos démarches d'immigration afin que vous puissiez, comme nous, venir au Canada travailler pour commencer ou construire une vie meilleure ici au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler comment obtenir un visa visiteur pour le Canada. Comment obtenir un visa visiteur pour le Canada. Donc, nous savons naturellement, un visiteur, c'est une personne souhaitant séjourner au Canada de façon temporaire, généralement pour une durée maximale de 6 mois. Donc, si vous avez un visa visiteur, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas rester au-delà de 6 mois. Sinon, vous allez être irrégulier et ça peut faire l'objet d'un rejet dans le renouvellement de votre visa de visiteur. Donc, faites beaucoup attention là-dessus. Pour pouvoir effectuer une telle visite, il est nécessaire de se munir d'un visa visiteur, également appelé visa de résident temporaire, qui doit être tamponné sur le passeport. Et naturellement, donc vous avez besoin d'un visa visiteur si vous voulez venir explorer le Canada en tant que touriste, visiter des endroits, le palais législatif, visiter des endroits touristiques au Canada. Ou si vous devez rendre visite à votre famille, donc si vous êtes aussi un étudiant étranger ou vous travaillez temporairement au Canada et souhaitez retourner dans votre pays d'origine, donc tout ça peut faire l'objet d'un visa de visiteur. Et pour obtenir un visa de visiteur, la première chose ou l'unique chose à faire, vous devez convaincre l'agent d'immigration que vous répondez aux critères d'admissibilité énoncés par les lois sur l'immigration du Canada. Quand j'ai dit convaincre l'agent d'immigration que vous répondez aux critères d'admissibilité, c'est à travers les documents que vous allez fournir, c'est à travers la lettre explicative que vous allez écrire qui va dire que vous rentrez au Canada pour visiter quelqu'un effectivement. Vous rentrez au Canada pour explorer les sites touristiques et que vous allez retourner dans votre pays d'origine tout de suite après votre visite. Donc, naturellement, qui est admissible? Pour être admissible à un visa de visiteur au Canada, il est important, ça je vais le dire et je vais le répéter, il est important de prendre en compte différents facteurs qui peuvent influencer votre demande, tels que les facteurs positifs et les facteurs négatifs. Les facteurs positifs, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui constituent des facteurs positifs pour pouvoir réussir votre demande et je vais les afficher sur mon écran et vous allez aussi voir. S'il le faut, vous pouvez noter lors de la préparation de votre demande de visa de visiteur, vous pouvez vous en servir parce que c'est important. Si vous avez un emploi stable et bien rémunéré, donc ça c'est un facteur positif, donc vous devez fournir une preuve de votre situation professionnelle, telle que une lettre de votre employeur indiquant votre poste, votre salaire, la durée de votre emploi.
Donc ça, c'est un facteur positif pour avoir le visa canadien. Une lettre qui dit que vous serez en vacances de telle période à telle période, vous êtes un professionnel qualifié en tel ou tel domaine, vous faites telle ou telle chose dans la compagnie ou dans l'entreprise, voici votre salaire mensuel, par exemple. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants restés dans votre pays d'origine, ça aussi peut garantir l'argent d'immigration que vous allez retourner parce que vous ne pouvez pas abandonner votre famille. Donc, si vous êtes marié, donc préparez votre document qui dit que vous êtes marié parce que dans le formulaire que vous allez remplir, on va vous demander votre statut matrimonial. Donc, si vous dites que vous êtes marié, vous devez avoir un document qui prouve que vous êtes marié. Si vous possédez une ou plusieurs entreprises, si vous êtes entrepreneur, donc ça c'est un facteur positif pour votre demande de visa de visiteur. Si vous avez une entreprise, donc vous devez vous faire accompagner du document de votre entreprise, une patente par exemple. Si vous êtes propriétaire de biens dans votre pays d'origine, si vous possédez par exemple une maison, des choses comme ça, une voiture, donc vous pouvez marcher avec ces documents-là. Si vous avez une bonne situation financière, vous avez un compte en banque bien rempli ou bien intéressant, vous devez fournir des relevés bancaires pour le démontrer. Si vous avez une lettre d'invitation d'une personne résidant au Canada, ça peut vous aider considérablement. Et parce que, naturellement, si vous allez descendre dans un hôtel, suivant le nombre de jours que vous allez passer, vous devez avoir au moins une somme d'argent pouvant couvrir votre séjour. Là, j'étais en train d'évoquer pour vous les facteurs positifs pour votre demande de visa visiteur. Allons voir maintenant certains facteurs qui sont négatifs. Les facteurs négatifs peuvent entraîner un refus de visa temporaire au Canada sont les suivants. Je vais évoquer pour vous. Si la personne qui vous a invité au Canada est entrée illégalement au Canada, donc il n'est pas un résident permanent du Canada et n'est pas un citoyen canadien. Si cette personne-là vous invite, sans doute vous allez avoir le refus parce que la personne n'est pas un résident et n'est pas non plus citoyen canadien. Cette personne-là n'a pas le droit de vous inviter. Si vous n'avez jamais voyagé à l'étranger, donc c'est pourquoi je vous dis, vous qui avez un passeport qui vous donne droit à visiter d'autres pays, donc profitez-en parce que le fait d'avoir une certaine habitude de voyager, donc l'agent d'immigration va voir que c'est pas quelqu'un qui voyage pour la première fois. Il a l'habitude de voyager, donc ça peut contribuer grandement à votre demande de visa de visiteur. Donc vous qui possédez un passeport qui vous donne droit à pouvoir visiter quelques pays voisins, faites-le donc 2-3 jours. Ça ne va pas vous coûter beaucoup parce que d'autant plus, vous n'allez pas avoir un processus d'immigration. Un processus d'immigration pour dépenser de l'argent, c'est seulement acheter votre billet d'avion et puis passer quelques jours ailleurs. Donc, ça peut renforcer votre demande de visa de visiteur. Donc, si vous n'avez jamais voyagé à l'étranger, ça peut être un facteur négatif pour votre demande de visa de visiteur. Ou bien si vous n'avez pas de biens en votre possession, vous ne possédez rien, vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas marié, tout cela peut constituer un facteur négatif pour votre demande. Ou si vous avez été déjà refusé pour un autre type de visa au Canada, par exemple un visa travailleur ou étudiant, donc ça peut malheureusement jouer contre toi concernant votre demande de visa de visiteur. Donc nous vous donnons tous les conseils afin de préparer clairement votre demande de visa de visiteur. Maintenant, voyons quels sont les documents importants à fournir pour une demande de visa de visiteur. Donc, parmi les documents que je vais évoquer pour vous, il y a des documents qui sont obligatoires, mais il y a des documents, vous allez voir, que je vais mettre à côté, le cas échéant. Le cas échéant, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire, mais si vous avez le document, veuillez l'avoir avec vous à côté parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'immigration peut vous demander
un document supplémentaire. N'oubliez pas, c'est vrai, le Canada ne fait pas d'entrevue. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez un compte sur leur site d'internet avec un clerge. Et puis là étant, vous remplissez votre demande en remplissant des formulaires, en téléchargeant des documents qu'ils vont demander. Après, vous allez attendre, ils vont étudier votre dossier, vous allez attendre la réponse. Le Canada est comme ça, c'est pas comme les États-Unis. Mais les documents vont dire tout. Les documents vont répondre à votre place. C'est comme une entrevue parce qu'on va analyser minutieusement les documents. Et si vous avez menti dans le formulaire, les documents vont le dire. Et aussi au niveau du consulat ou au niveau de l'ambassade canadienne, ils ont le pouvoir de vérifier tous les documents que vous avez soumis avec les instances concernées. Donc les documents importants à fournir, c'est un passeport valide. Un passeport valide, c'est un passeport qui a au moins 6 mois. Et si vous pouvez en avoir un passeport qui a beaucoup plus de temps, c'est mieux au cas où votre demande a pris du retard. Une lettre d'invitation, si une personne vous invite, ce sera vraiment important. Une attestation d'emploi, une lettre qui dit que vous travaillez, vous êtes en train de travailler, vous allez en vacances, vous prenez une période de vacances de telle date à telle date et vous allez retourner pour recommencer à travailler. Une lettre, une attestation d'emploi, une attestation bancaire, donc une attestation qui dit que vous avez un compte bancaire dans une institution bancaire, et relevé bancaire, les extraits bancaires, ok, ce qui dit que donc les différentes transactions que vous avez fournies, que vous avez réalisées durant les 3 derniers mois. Et à la fin, on va voir votre solde. Et puis, vous pouvez faire une réservation billet d'avion, une assurance de voyage, tout ça. Réservation d'hôtel. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas de lettre d'invitation, vous pouvez faire la réservation d'un hôtel ou réservation d'hébergement parce que il y a certaines personnes maintenant qui font quelque chose qu'on appelle Airbnb, quelque chose comme ça, qui louent leur maison à des personnes qui vont séjourner pour quelques jours. Lettre de congé de votre employeur, comme j'ai dit en haut, attestation d'emploi, ça va être aussi une lettre de congé pour dire que vous allez partir et vous allez revenir. Itinéraire de voyage, les différents endroits où vous allez passer. Et puis aussi, par exemple, si vous avez effectué d'autres voyages dans votre passeport, vous pouvez scanner ces voyages-là et rentrer dans votre dossier. Votre acte de mariage, votre patente d'entreprise, diplôme universitaire ou professionnel, une lettre explicative disant que vous allez voyager, vous allez retourner, convaincre l'agent d'immigration que vous ne partez pas sans retour. Et puis j'ai mis en bas le CV, c'est pas évident, j'ai mis ça, mais c'est pas toujours évident de préparer un CV concernant une demande de visa de visiteur, mais je l'ai mis, donc si vous pouvez marcher avec, ou si vous voulez mettre dans le dossier, ça ne fait pas de mal. C'est des informations supplémentaires, tout ça pour convaincre l'agent d'immigration que vous n'allez pas rester au Canada après votre séjour. En plus de ces documents, il peut y avoir d'autres exigences spécifiques à votre situation. Assurez-vous de vérifier les exigences exactes sur le site officiel d'IRCC avant de faire votre demande. C'est important, toujours vérifier s'il n'y a pas de mise à jour. C'est vrai, nous autres, nous sommes abonnés avec l'immigration, avec le site de l'immigration. S'il y a quelque chose, nous le recevons. Pas vrai, nous le recevons, nous regardons les mises à jour. Mais aussi, ceci n'empêche pas que vous aussi vous regardez afin de vous assurer que tous les documents que vous avez fournis de votre demande, ce sont les exigences faites par l'IRCC. Le visa visiteur peut être une option intéressante pour ceux qui cherchent à travailler au Canada.
Parce que de nos jours, j'avais publié une vidéo, de nos jours, les personnes qui ont un visa visiteur peuvent faire une demande de permis de travail au Canada, vu la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a ici au Canada. On a besoin de gens pour travailler. Maintenant, on permet que les personnes qui viennent comme visiteurs de faire la demande de permis de travail jusqu'à 2025. Il est important de fournir tous les documents nécessaires et de remplir correctement le formulaire de demande pour augmenter vos chances de succès. N'oubliez pas, comme je viens de dire, de vérifier toutes les exigences sur le site officiel de l'IRCC que je vais vous laisser en bas dans la description de cette vidéo avant de faire votre demande. Donc, je suis sûr, si vous avez respecté au complet les exigences et que vous avez suivi nos conseils, il est fort probable que vous ayez votre visa de visiteur avec beaucoup plus de facilité. N'oubliez pas, la dernière fois, le Premier ministre Justin Trudeau avait évoqué aussi le cas de refus des visas de visiteurs qu'il a jugé pas normal auprès des agents d'immigration. Donc, il avait dit de faire une sorte d'ouvrir les mains, de confier beaucoup plus dans les personnes. Si la personne prouve qu'il a raison de retourner, donc n'ayez pas en tête que c'est une personne qui va rester. Donc, Justin Trudeau avait parlé à ce sujet et ça peut aussi être un facteur positif pour une demande de visa vers le Canada. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cet espace, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, commentez, partagez nos vidéos avec tout contact. Et si vous avez une quelconque question aussi, n'oubliez pas de les poser parce que bientôt on aura une séance de live une fois par semaine afin de retirer les doutes que vous avez concernant votre processus d'immigration et comme ça vous allez avoir les réponses beaucoup plus vite au lieu de vous faire attendre dans les vidéos. Excellente journée à chacun de vous. À bientôt.